Dans le cadre d'Octobre Rose, on vous dédie en fait un live un petit peu particulier où on va vous faire voir comment prendre soin de soi pendant cette période un petit peu délicate. Pour nous accompagner, Cécile Grosjean, socio-esthéticienne à la Ligue contre le cancer. Bonjour. Bonjour Nathalie. La première question qui m'est venue quand je t'ai rencontrée, c'est de te dire pourquoi tu en es arrivée finalement à être socio-esthéticienne pour venir pour rendre les femmes plus belles. Comment tu en es arrivée là ? Alors, en effet, c'est une vraie question parce qu'il y a tout un cheminement personnel derrière cette démarche que de devenir socio-esthéticienne. Je pense que ça passe aussi par une réflexion intérieure avant d'arriver à réaliser ce métier et d'en faire une vraie profession. Moi, c'est au cours de mes études d'esthéticienne que j'ai pu faire des rencontres et que j'ai pu mesurer aussi lors des séances de soins que je prodiguais aux clientes en institut, tout le bénéfice que pouvaient recevoir les clientes au moment du soin, au-delà de l'image et du simple bien-être qu'on pouvait apporter par le soin. Il y avait autre chose qui se passait, il y avait aussi toute la dimension relationnelle qui prenait sens dans le soin. Et puis la réflexion a mûri et je me suis dit pourquoi ne pas adapter le soin esthétique auprès des publics peut-être plus vulnérables et qui en auraient d'autant plus besoin. Étant donné que déjà quand on va bien, c'est important de prendre soin de soi. Donc là, d'autant plus quand il y a la précarité, la maladie, la vieillesse qui vient frapper à la porte, le soin corporel peut être d'autant plus important dans ces périodes-là de vie. Et puis je crois qu'après aussi, la vie est faite d'événements personnels qui nous amènent à être confortés dans ce chemin et dans ce choix. Et ce qui fait que j'en ai fait mon métier en passant par une véritable formation sur une école qui se situe à Tours, l'école du CODES, cours d'esthétique à option humanitaire et sociale, et qui nous permet d'acquérir un véritable savoir-être et un véritable savoir-faire pour pouvoir dispenser des soins esthétiques auprès des publics les plus vulnérables. Ce qui peut être compliqué derrière ce mot de socio-esthéticienne, c'est que souvent on a l'impression que la socio-esthétique c'est simplement pour le maquillage. Alors oui, ça fait partie des solutions thérapeutiques que je peux proposer, d'apprendre à pallier la perte des cils, des sourcils au moment d'une chimiothérapie. Mais il n'y a pas que ça. L'accompagnement socio-esthétique, il peut être aussi vécu au travers de soins corporels de bien-être, réinvestir son corps dans des sensations justement de plaisir, de bien-être. C'est-à-dire plutôt un massage, plutôt... Par exemple, oui, tout à fait. Tout ce qui va être massage à visée non thérapeutique, mais de bien-être pour le corps. Tout ce qui va être soin pour le visage, notamment avec les traitements de chimiothérapie qui altèrent quand même la qualité de la peau et qui peuvent provoquer un assèchement. Donc de pouvoir aussi apporter un réconfort par des soins nourrissants et relaxants. On va avoir aussi toute la dimension autour des soins pour les ongles. Pour la protection. Pour la protection, exactement. Des ongles des mains, des pieds. Il y a toute une dimension aussi d'écoute, de conseils. C'est aussi, ça fait partie intégrante des séances de socio-esthétique. C'est de pouvoir venir poser toutes ces questions que l'on a pendant son traitement de chimiothérapie, de radiothérapie, d'hormonothérapie, pour lesquelles on n'a pas forcément le temps avec l'oncologue médical de poser ces questions. Cet espace de soins de socio-esthétique, il est fait aussi pour ça, pour pouvoir poser toutes ces questions par rapport aux maux qu'on va pouvoir rencontrer dans le quotidien et justement d'y trouver des solutions pour pouvoir y pallier. D'accord, donc finalement c'est une thérapie esthétique, oui. Un peu plus... Oui, en effet, il y a cette dimension, je pense, quelque part qui peut être aussi thérapeutique dans le sens de réapprendre à s'occuper de soi. On est souvent dans un quotidien qui est compliqué, qui est agité, où on s'oublie en tant que femme parce qu'on est mère avant, on est auprès de son mari avant, et puis nous, on s'oublie alors que
Je pense aussi que la présence à l'autre, elle passe aussi par le fait de prendre soin de soi avant tout. D'accord. Pour être disponible à l'autre, ça passe avant tout par le fait d'être nourri intérieurement et de prendre soin de soi. Donc ça vient aussi redire ça à ces femmes, la socio-esthétique, de plus s'oublier. De prendre vraiment le temps, en fait, Pour de elle. prendre soin de soi. Ouais. Je sais que tu as des produits chouchous que tu utilises dans ton salon. Qu'est-ce que tu aimes finalement utiliser en fonction des personnes? Chez un homme, par exemple, est-ce que tu as une gamme qui est peut-être plus chouchoute ou voilà, qu'est-ce que tu préfères? Alors, en effet, pour rebondir par rapport à ce que tu dis, par rapport au public masculin, les produits VEA correspondent bien, notamment au niveau des huiles sèches qu'il existe. Ce que recherchent les hommes parfois, de cette texture moins grasse, moins riche, donc tout en ayant quand même la réponse au niveau de l'hydratation qui est nécessaire pendant le traitement. Même le cuir chevelu, quand il y a une absence de cheveux, il faut penser aussi à nourrir cette zone du corps, le cuir chevelu. Donc ça peut être aussi adapté pour ça. Alors j'ai eu une question qui m'est revenue plusieurs fois de nos clients. Est-ce que finalement quand il y a l'absence de cheveux comme ça, il y a des personnes qui mettent de l'huile de ricin en disant ça va repousser plus vite, ça va accélérer le processus. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Alors oui, je suis d'accord avec ça, mais une fois le traitement de chimiothérapie arrêté. Tant que le traitement par chimiothérapie est présent, tant qu'il y a les injections, l'huile de ricin ne pourra pas compenser les effets de l'alopécie induits par le traitement. D'accord. Donc plutôt en après. En après, oui, complètement. Elle peut être utilisée pour le cuir chevelu, même pour la repousse des sourcils et des cils, à appliquer avec un coton-tige pour faire attention que ça ne tombe pas dans les yeux. Mais complètement, oui, tout à fait. C'est une vieille recette de grand-mère, mais qui fonctionne très bien. Voilà. Donc là, on le rappelle bien, c'est après en fait tout ce qui est traitement. Donc une fois que votre médecin vous donne l'accord de passer sur autre chose, à ce moment-là, on peut commencer un petit peu à sortir des produits institutionnels, je dirais, de l'oncologie et se diriger vers des produits qui vont permettre un petit peu d'accélérer. Est-ce que finalement, tu vois chez certaines personnes l'huile de ricin, l'huile pas de ricin, est-ce qu'il y a une différence ou finalement le cheveu va repousser lui-même par sa nature? Alors, le cheveu repousse toujours, en tous les cas, dans la majorité des cas, par lui-même, mais c'est une aide. D'accord. C'est une aide, c'est aussi réinvestir par le soin qu'on va faire au niveau du cuir chevelu, cette zone. C'est finalement le massage aussi. Le massage qui va aider à la repousse du cheveu, en oxygénant les cellules, en favorisant les échanges entre les vaisseaux. Donc oui, ça aide à la repousse du cheveu, oui, tout à fait. D'accord. Moi, je voulais parler des déodorants. C'est vrai que c'est une période un peu compliquée. Oui. Alors là, c'est la question qui fâche. Oui. Les déodorants, pendant les séances de chimio, on peut en mettre, on peut pas en mettre, on y va, on n'y va pas, qu'est-ce que je fais? Et qu'est-ce qu'il faut pas appliquer du tout? Oui, alors c'est un grand débat, les déodorants, mais c'est bien en effet que tu en parles, je te remercie. Alors, pendant le traitement de chimiothérapie, on va pouvoir appliquer un déodorant. C'est surtout pendant le protocole de radiothérapie. Pendant les rayons, là, il est évité quand même d'appliquer un déodorant du côté qui va recevoir la radiothérapie. D'accord. Ça, c'est quand même une des recommandations auxquelles il faut penser. Après, en effet, au niveau des déodorants et des produits à utiliser, il faut éviter tout ce qui est à base d'alcool et tout ce qui est à base de parfum. Ça, c'est les deux éléments qui sont quand même à limiter dans la composition des déodorants, pour lesquels il y a trop de risques de réaction cutanée ou d'allergie pendant un traitement par chimiothérapie, puisqu'on va être sur une peau qui va être quand même plus pathologique et plus lésée qu'en temps normal. Ce qui n'empêche qu'après, on pourra éventuellement retrouver les déodorants qu'on aime, mais pendant le temps de traitement... quelque chose de plus dermatologique, testé. Voilà, exactement. D'accord. Oui. Là, sur le plateau, on a le petit La Roche-Posay. Celui-là, donc parfait. On y va tranquille. En plus, il est à billes. Oui. Donc c'est à favoriser aussi. Tout ce qui est emploi avec des gaz aérosols, c'est quand même pareil à proscrire pendant la période de traitement, et je dirais même en temps normal.
c'est quand même, voilà, c'est quand même à éviter. D'accord. Donc habille très bien. Et le fait qu'il soit en fait en cette espèce de crème déodorant, ça permet aussi d'hydrater en fait cette zone que on ne pense pas toujours à hydrater. La chimiothérapie va provoquer un assèchement assez général de la peau, des muqueuses, que ce soit au niveau du corps, du visage, cuir chevelu. Donc la principale idée, c'est de venir nourrir et enrichir la peau par des émollients et des produits adaptés. Il y a donc tout un protocole, une nouvelle routine finalement à adopter quand on est sous traitement. Oui. C'est justement, on parlait de prendre du temps pour soi, et c'est vrai que les traitements vont obliger un petit peu à prendre ce temps pour soi, parce qu'il y a cette nécessité de venir nourrir sa peau et prendre soin de soi pour qu'il y ait un meilleur confort au quotidien. L'idée, c'est que quand même, ce qui est important, ça va être de prévenir et d'anticiper au maximum, pour éviter justement l'apparition d'effets secondaires trop définitifs. Donc l'idée, c'est justement que les personnes adoptent les bons gestes tout de suite dès le début des traitements, ou alors viennent rencontrer une socio-esthéticienne pour avoir les bons gestes et les bonnes habitudes. Et puis surtout, en fait, elles vont, finalement, la peau, une peau mixte restera quand même mixte, puisqu'en fait, le métabolisme ne va pas être modifié. On est aussi sur une peau qu'on va retrouver quelques années après. C'est vrai que quand on passe par la case cancer, maladie, que ce soit un cancer ou autre chose, on est quand même beaucoup plus méfiant vis-à-vis des cosmétiques. Donc je pense qu'après, on recherche aussi le plaisir de retrouver un cosmétique avec des parfums, mais aussi de regarder un peu plus les formulations pour voir si elles sont bien formulées et comment on va l'utiliser. Oui, complètement. C'est vraiment le témoignage des patientes au quotidien, où même après les traitements, il y a ce désir et le souhait de faire attention à ce qu'elles vont utiliser en termes de produits cosmétiques, en termes alimentaires aussi, mais en termes de produits cosmétiques complètement. Donc c'est vrai que voilà, notamment la gamme La Roche-Posay, elle a été testée en oncologie pour pouvoir d'une part répondre aux effets secondaires des traitements et pour garantir cette innocuité auprès des patients et patientes. Oui. Dans l'idéal, en effet, on est sur l'application d'un émollient 2 fois par jour. Également, je pense que les soins lavants sont à adapter aussi, puisque le premier soin porté à la peau va être justement ce qu'on va utiliser pour se laver. Oui. Donc d'avoir des gels dermocosmétiques lavants adaptés, ce qu'on appelle les dermonettoyants. Il est impératif pendant les traitements de chimiothérapie d'avoir une photoprotection. Ça doit être un geste quotidien qui doit être évident pour chaque personne qui est sous traitement de chimiothérapie. En fait, il ne s'agit même pas de se protéger du soleil, il s'agit de se protéger de la lumière. C'est pour ça que même quand il fait gris ou en hiver, il est quand même de rigueur d'appliquer un produit solaire après sa crème de jour en systématique. Les molécules de traitement de chimiothérapie aujourd'hui qui sont utilisées sont très photosensibilisantes, et donc il y a un risque quand même d'apparition de taches hyperpigmentaires qui sont irréversibles après. Donc l'idée là aussi, c'est de prévenir avec une photoprotection adaptée, et adaptée, c'est UVA, UVB 50+. À renouveler toutes les 2 heures. Parce que ça, c'est mon cheval de bataille. Alors, par rapport à cette notion de maquillage, en effet, il n'y a aucune contre-indication à pouvoir se maquiller pendant un traitement, bien au contraire, parce qu'en fait, le maquillage va apporter une protection supplémentaire au niveau de la peau et des tissus cutanés. Alors bien évidemment, il va falloir adapter le maquillage et utiliser, comme tu disais Nathalie, des produits qui vont être adaptés, donc toujours dans le registre aussi des produits qu'on va trouver en pharmacie, parapharmacie, et notamment chez La Roche-Posay, ils ont des maquillages qu'on appelle des maquillages dits soins. Donc c'est vraiment adapté pour toujours ces peaux sous traitement spécifiques, sous des peaux qui sont lésées, pathologiques, où on va pouvoir venir appliquer fond de teint, rouge à lèvres, et même maquiller la muqueuse oculaire, le contour de l'œil, malgré le traitement, malgré une absence de sourcils ou de cils.
Il y a beaucoup de femmes qui viennent me voir et est-ce que j'ai encore le droit? Oui, vous avez encore le droit, il suffit juste d'adapter au niveau de l'emploi des produits de maquillage. C'est un élément qui est important aussi, le soin pour les ongles. En effet, avec notamment certaines molécules, il est important de pouvoir protéger les ongles des mains et des pieds. Donc on va pouvoir retrouver des vernis au silicium. C'est un des composants essentiels pour protéger les ongles et également avec des filtres UV. On parlait de la protection solaire pour la peau tout à l'heure, mais les ongles, c'est du même registre. Il va falloir les protéger aussi de la lumière et des rayons UV. L'avantage, c'est qu'on est tellement sur des produits sécures que finalement, on va pouvoir, par exemple, celui de chez Aven, celui-là, on va l'utiliser du nourrisson, en fait, puisqu'en fait, il a un système de cosmétique stérile avec un bouchon particulier. On va pouvoir l'utiliser du nourrisson, finalement, jusqu'à mamie, jusqu'au bout de la vie, quoi. Donc, c'est des produits, finalement, qu'on va peut-être garder dans sa salle de bain, parce que finalement, on va avoir ce confort qu'on n'avait peut-être pas envisagé avec un produit qui sent bon, qui est à la mode. Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment aussi... voilà, malgré tout, cette étape de maladie, ça permet de tout remettre en cause et puis de savoir où sont les priorités peut-être. Envoyez vos questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas à aller pousser en fait les portes de la Ligue contre le cancer. Vraiment, vous allez rencontrer des gens qui sont formidables, qui vont pouvoir vous aider à retrouver le sourire aussi, à pouvoir aider aussi vos enfants, que ce soit parents. Je pense que finalement, on a cette grande chance en France d'avoir cette Ligue et que finalement, est-ce qu'on l'utilise beaucoup? Je ne pense pas, alors qu'on pourrait pousser la porte plus facilement. Merci beaucoup Cécile, vraiment Merci c'est toujours un plaisir de parler avec Cécile, parce que Cécile c'est un rayon de soleil et on est vraiment ravis de l'accueillir chez Easy. Voilà. Ça a été un Tu reviens quand tu veux. Quand tu veux. Avec plaisir, merci beaucoup.